Et bien salut à tous et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Division 2 où je vais essayer de guider les nouveaux joueurs à bien débuter sur le jeu. Donc si vous avez lancé The Division 2 et que vous êtes totalement perdu, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On est actuellement 63 sur la chaîne, c'est juste énorme en vrai, en une semaine et demie. Merci énormément pour tous vos messages etc, ça fait vraiment plaisir. Merci aussi aux personnes qui ont rejoint le Discord, toujours sympa de jouer avec vous d'ailleurs. Si vous découvrez cette chaîne via cette vidéo, bah n'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre. Si vous voulez jouer avec moi, discuter, etc. D'ailleurs, la vidéo pour avoir League Bearer va bientôt sortir, donc si vous voulez participer aux prochains raids qui vont arriver, tous les liens sont en description. Bref, on passe au sujet principal de la vidéo. Bon, pour commencer, The Division 2, c'est un looter-shooter, donc ouais, il va falloir vraiment farmer si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est un jeu qui va vraiment vous demander énormément de temps. Voilà, j'espère que vous êtes vraiment avertis là-dessus. Là, on peut passer à la suite. Donc voilà, si vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à un jeu, bah tout simplement, passez à autre chose. Mais bref, une fois le disclaimer posé, on peut passer du coup au vrai guide. Une fois l'histoire complétée, donc l'histoire principale finie, vous allez pouvoir du coup passer à la deuxième partie de l'histoire, le DLC Warlord à New York. Une fois cette partie de l'histoire terminée aussi, vous allez pouvoir débloquer la montre SHD. Et c'est vraiment là que le jeu commence vraiment. Alors, avant de vraiment rentrer dans le dur de ce guide, petit disclaimer aussi, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails. Je pense que vous l'avez compris, le jeu a énormément de détails, donc si je rentre dans chacun d'entre eux, et bah la vidéo va tout simplement durer 4 heures. Donc voilà, je pense que de toute façon vous allez avoir les grandes lignes pour pouvoir évoluer sur le jeu. Bref, première chose que je vous conseille, même si vous êtes un nouveau joueur, c'est tout simplement d'essayer de farmer un build en particulier. Donc je le rappelle, un build c'est vraiment juste une combinaison d'équipements qui fait que vous allez optimiser vos pourcentages de dégâts, de proba, etc. qui va faire que vraiment vous allez pouvoir mettre des dégâts. Bref, vous avez compris, un build c'est tout simplement prendre des gants d'une certaine marque, genoux d'une certaine marque de manière assez précise. Bref, je pense vraiment que farmer un build ça va vraiment vous introduire au farm de The Division. En gros, vous allez pouvoir déjà en essayant d'atteindre un build dès le début, avoir déjà de bonnes bases de farm. Donc vous allez pouvoir apprendre comment distinguer d'un bon équipement d'un mauvais, connaître les attributs, les talents. Alors je sais que c'est pas une bonne méthode d'apprentissage pour tout le monde, c'est pas universel, hein, mais je pense que pour moi, ça m'aurait vraiment aidé à directement rentrer dans le bain, à avoir un objectif dès le début, pas tourner en rond, à faire les choses du mode libre, aller en submit, essayer de... Franchement, avoir un objectif dès le début, c'est vraiment la meilleure façon de rester sur le jeu et d'éviter de se perdre dans la multitude des choses à faire. Bref, du coup, vous allez faire ce stuff, le double compagnon, c'est actuellement, à l'heure où je parle, le meilleur stuff DPS du jeu, ce qui va du coup vous permettre de faire énormément de dégâts dès le début. Essayez aussi vraiment de regarder pas mal de vidéos sur les builds, d'ailleurs j'en ai fait pas mal, donc voilà, si vous voulez y regarder, avec plaisir. Ça va vraiment vous permettre de comprendre comment vraiment un build fonctionne, et de savoir à quel point dans un build, chaque équipement, chaque attribut n'est pas mis au hasard. Que voilà, je vous laisse regarder. On passe du coup à la suite. Donc une fois que vous avez fini le double compagnon, que vous avez fini vraiment de bien farmer le stuff en compte à rebours. Le mode, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais quand vous allez farmer en compte à rebours. Pour commencer. Voilà, ça va être un mode vraiment très rapide. Il se trouve juste à côté de l'hélico. Voilà. Si vous voulez, je vous conseille aussi de le lancer en défi. Alors, si vous commencez le jeu, c'est une bonne difficulté. C'est assez rapide comme mode. Donc vous allez vraiment, je pense, bien aimer. En gros, c'est des mini-raids qui vont vraiment drop énormément de stuff. Et qui, je pense, est vraiment dans le top 1 des modes qui ont le ratio temps-récompense. Ouais, je pense que c'est vraiment le mode le plus rentable en termes de temps. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous familiariser avec ce mode parce que il va être vraiment très important. Et en plus, c'est vraiment un mode qui va vraiment vous apporter des exotiques très rapidement. Bref, j'ai parlé quasiment pendant 3 minutes et j'ai même pas donné énormément d'informations. Donc ouais, c'est vraiment un sujet très vaste et très intéressant aussi. Les points clés à connaître, ça va être tout simplement que chaque build a sa spécialité. Vous pouvez faire un build healer, vous pouvez faire un build DPS et vous pouvez aussi faire un build tank, tir de compétences. Vraiment, il y a énormément de manières de jouer à The Division et c'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a aussi des builds vraiment pour le PvE, il y a des builds vraiment pour le PvP, il y a des builds pour les raids. Vraiment, c'est un sujet très intéressant, mais que malheureusement on ne va pas approfondir plus que ça. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder les vidéos build, celles qui vraiment vont mettre le point à expliquer chaque attribut, chaque talent, et c'est vraiment très intéressant.
Bref, on passe du coup au prochain sujet, ça va être simplement le niveau SHD. C'est très important de comprendre quoi sert le niveau SHD finalement et comment l'augmenter de manière vraiment très rapide. Donc déjà pour commencer, le niveau SHD c'est tout simplement votre niveau, voilà. Et aussi c'est toujours le même nombre d'XP du coup pour passer le niveau, c'est 700 000. Donc à chaque 700 000 XP vous allez passer un niveau, que vous soyez niveau 200 ou niveau 3000. Voilà, c'est toujours le même nombre d'XP pour passer le niveau. Bref, à quoi sert le niveau? À avoir des points dans votre montre, ce qui va vous permettre d'augmenter vos statistiques de probabilité de coup critique, vos dégâts d'armes, etc. Vraiment, c'est très important parce que l'écart entre quelqu'un qui est bas montre et quelqu'un qui a vraiment énormément de niveau, vous allez vraiment voir la différence en PvP et c'est juste hallucinant. Bref, je vous conseille du coup de faire une petite fixette là-dessus, vraiment d'essayer de monter votre niveau, c'est très important. Je vous redirige aussi sur la vidéo que j'ai faite sur comment monter ces niveaux SHD très rapidement. Voilà, je vais vous donner vraiment des stratégies pour augmenter vos niveaux SHD et c'est plutôt cool. Je prends mon temps à vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Encore une fois dans cette vidéo, je vais éviter de rentrer dans les détails, etc. Donc si vous voulez connaître plus sur les stratégies pour monter ces niveaux SHD rapidement, bah je vous invite à la regarder. Mais en gros, vraiment, le meilleur moyen de monter ces niveaux SHD, ça va être simplement de jouer en monde ouvert et de faire les activités sur la map. Donc voilà, vous allez faire des checkpoints, vous allez faire des diffusions de propagande, vous allez prendre les exécutions publiques, vous allez faire les primes, etc. Avec une difficulté assez élevée, je vous conseille défi si vous commencez le jeu, ou en difficile si vraiment vous galérez à faire les missions. Donc voilà, vous allez faire quelques petites activités en mode libre qui va vraiment vous donner pas mal d'XP. Vous allez pouvoir monter, je pense, en une semaine niveau 200. Vraiment, si vous y jouez, prenez vraiment du plaisir, vous allez facilement monter très vite. Bref, une fois la parenthèse niveau SHD fermé, je vais pouvoir vous présenter les meilleurs et pires modes pour tout simplement farmer, que ce soit vos builds, vos niveaux SHD et les armes exotiques aussi, ça va être très important. Donc déjà pour moi les modes à éviter, voilà, c'est mon avis. Le summit, donc le summit pour ceux qui ne le savent pas, ça va être un mode où il va y avoir plus de 100 étages et à chaque étage vous allez pouvoir tuer des ennemis, ils vont vous drop des choses. C'est pour moi pas du tout intéressant vu qu'il y a compte à rebours qui est sorti aussi pour farmer. Maintenant en PvP, le conflit n'est pas du tout intéressant. Je suis désolé, le conflit est vraiment un mode pour le fun et simple. Mais par contre, la Dark Zone est vraiment très intéressante. Les gens ne se rendent pas compte, mais vous pouvez vraiment drop des pépites. Vous pouvez aussi drop pas mal d'exotiques et vous allez aussi pouvoir XP très rapidement en faisant les repères. Donc le conflit c'est non, mais par contre la Dark Zone c'est une bonne idée de farm. Bref, en conclusion, si vous voulez chercher du build, allez en compte à rebours. Si vous voulez de l'XP, allez en monde libre, faire les petites activités. Si vous voulez farm en PvP et vous amuser avec vos potes, allez tout simplement en Dark Zone, faites des repères et vous allez pouvoir vraiment drop des choses un petit peu intéressantes, même si il va falloir avoir beaucoup de chance. En tout cas voilà les grandes lignes de The Division. Je sais qu'il manque énormément de choses, mais vraiment je voulais faire une vidéo simple, rapide pour les nouveaux joueurs pour pas qu'ils se prennent vraiment trop la tête et qui est vraiment les objectifs principaux, voilà, et qui prennent tout simplement du plaisir. Je suis vraiment le premier à être découragé si la vidéo fait plus de 30 minutes. Donc voilà, franchement avec The Division on peut vraiment facile monter à 40 minutes, 50 minutes, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de choses et c'est ce qui vraiment rend ce jeu pour moi très sympathique. Mais voilà, si vous avez une question, les commentaires ou le Discord directement, là si vous voulez me parler, c'est toujours cool, tous les liens sont en description et si vraiment la vidéo vous a plu et vous a servi, bah n'hésitez pas tout simplement à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne, ne serait-ce que mettre un petit like, vraiment un petit commentaire, c'est juste énorme. Merci de toute façon d'avoir suivi la vidéo, ça me fait toujours plaisir et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.